L'homme cachait secrètement du riz dans sa bouche. Chaque jour, de retour dans sa cellule, il le recrachait et le stockait dans le compartiment du seau à excréments. Mais avant d'avoir assez de riz, un prisonnier a entendu les gardes dire qu'ils allaient tous les tuer, alors ils ont décidé de s'évader. L'homme a dit à ses compagnons de se disperser pour attirer l'attention des gardes. Puis il s'est dirigé vers une cabane. C'est là que se trouvait l'unique clou de tout le camp de concentration. Il a faim de demander du dentifrice pour se brosser les dents, pour amadouer le seul garde, tout en retirant le clou discrètement de l'autre main. Il a utilisé une pierre pour aiguiser le clou et en faire une aiguille de fer. Et avec cette aiguille, il a ouvert les menottes de tout le monde. L'homme est monté en hauteur, a fait un trou dans le toit de chaume et a utilisé un miroir pour regarder dehors. Quand il s'est assuré qu'il n'y avait personne, ils ont soulevé le plancher en bambou et sont sortis par en dessous. Ils ont aussi ouvert la clôture en bambou par le bas. L'homme est allé là où les gardes rangeaient leurs armes. Il a volé toutes les armes et les a distribuées à ses compagnons. Il est allé dans une cabane avec une des armes et a vu cette garde. Il est sorti en courant et a commencé à attaquer. Il a pris les provisions nécessaires et s'est enfui dans la forêt. Quand il pleuvait fort, ils ouvraient la bouche pour boire l'eau de pluie. Quand ils avaient faim, ils mangeaient le riz qu'il avait caché. Mais la pluie était si forte qu'une inondation les emportait. Ils ont trouvé une rivière et ont construit un radeau pour descendre le courant. Mais ils sont vite tombés sur une cascade et ils ont survécu avec grande difficulté. Le radeau a chuté violemment et ils ont perdu toutes leurs provisions. Ils sont arrivés dans un village abandonné. Soudain, un hélicoptère militaire américain est passé. Il s'est mis à découvert et a crié de toutes ses forces. Mais l'hélicoptère ne s'est pas arrêté. Il a allumé un feu en frottant des bâtons et a incendié une maison en bois, criant vers l'hélicoptère qui repassait. Mais l'hélicoptère lui a tiré dessus. Il s'est jeté au sol pour ne pas être touché. Ils ont quitté le village et ont rencontré des villageois en colère qui les ont attaqués. L'homme n'a pu que s'enfuir. Le lendemain, il a vu des soldats qui campaient à proximité. Il n'a pu que se cacher en silence. Quand les soldats sont partis, il a couru en cachette et a ramassé les patates douces qu'ils avaient laissées. Un jour, un autre avion est passé. Il a attrapé une grande feuille et l'a agitée vigoureusement. L'avion a tourné au-dessus de lui, puis il est reparti. Peu de temps après, un hélicoptère est arrivé. Finalement, il est descendu peu à peu. L'homme a ri et a crié. L'hélicoptère a lancé une corde de sauvetage et l'a hissé à bord.